La famille, un mot simple mais qui cache un univers de questions, de joies, de défis. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qu'est la famille moderne. De la construction du couple à la grande aventure de la parentalité, on va essayer de trouver quelques clés de compréhension. Alors, c'est la grande question, n'est-ce pas? La recette d'une famille qui fonctionne. Bon, on va être honnête, il n'y a pas de formule magique, sinon ça se saurait. Mais en explorant chaque ingrédient, on peut quand même comprendre pas mal de choses. C'est ce qu'on va faire ensemble. Et tout commence par là, par le commencement, les fondations. Avant même de penser aux enfants, la base de tout, c'est la solidité de la relation de couple. Alors là, j'adore cette idée, elle est super parlante. On nous apprend que 1 plus 1 égale 2. Mais dans un couple, c'est plutôt 1 plus 1 égale 3. Comment ça? Eh bien, il y a une personne, puis l'autre personne, et il y a la relation elle-même. C'est une sorte de troisième entité, un projet en soi, qu'il faut absolument nourrir et protéger. Et attention, ce n'est pas juste une jolie idée. Une étude du Dr Gottman a montré un truc assez fou. Rien qu'en écoutant un couple raconter son histoire, on pourrait prédire son avenir avec 94% de précision. C'est énorme. Ça montre à quel point le récit qu'on construit ensemble est absolument fondamental. Bon, alors comment on fait pour prendre soin de cette fameuse troisième entité? En fait, les couples qui durent partagent quelques habitudes. D'abord, ils cultivent cette histoire commune en insistant sur le positif. Ensuite, ils se concentrent sur la qualité du temps passé ensemble, pas forcément la quantité. Le respect, évidemment, c'est la base. Et un point super important aujourd'hui, ils évitent de tomber dans le piège des réseaux sociaux, de la comparaison permanente. Et puis, un jour, arrive le grand bouleversement, l'arrivée d'un enfant. Et là, c'est une transformation immense qui vient tout redéfinir, la dynamique du couple et même qui on est, au fond. C'est une phrase toute simple, mais tellement juste. La naissance d'un enfant, c'est aussi la naissance de ses parents. On ne devient pas juste père ou mère du jour au lendemain, c'est un rôle complètement nouveau, une identité qu'il faut apprivoiser. Les priorités sont chamboulées, ce qui nous paraissait essentiel hier peut devenir secondaire aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question d'avoir un enfant est devenue complexe. On a d'un côté l'anxiété liée aux crises, à l'écologie, de l'autre, une remise en question profonde des rôles traditionnels. Tout ça nous rappelle une chose. Devenir parent, ce n'est plus du tout une évidence ou une obligation. C'est un choix vraiment personnel, vraiment intime. Pour celles et ceux qui se lancent, la préparation, c'est la clé. Et c'est marrant de voir ce qui aide vraiment. Une étude sur les futurs pères a montré que ce n'étaient pas les grandes théories qui les rassuraient le plus, mais le concret. Savoir quand il faut partir à la maternité, comprendre comment se déroule le travail, des infos pratiques qui permettent de se sentir impliqué et moins anxieux. L'enfant est là, et c'est le début d'une nouvelle aventure, le labyrinthe de l'éducation. Parce qu'entre les conseils des uns, les livres des autres, les méthodes qui se contredisent, c'est facile de s'y perdre. Regardez cette courbe, elle parle d'elle-même. Le nombre de publications sur l'éducation a littéralement explosé. C'est devenu un sujet de société majeur, presque un champ de bataille idéologique. Pas étonnant que beaucoup de parents se sentent un peu perdus au milieu de tout ça. En gros, deux grands courants s'affrontent. D'un côté, les partisans de la parentalité dite positive, incarnés par des figures comme Catherine Gauguin, qui misent tout sur l'empathie et la connexion pour aider le cerveau de l'enfant à bien se développer. Et de l'autre, des voix comme celle de Caroline Goldman, qui alertent sur le besoin de limites claires, de frustration nécessaire, pour ne pas tomber dans le piège de l'enfant roi. Alors, entre ces deux visions, c'est intéressant de faire un pas de côté et de se demander « Mais au fait, la science, qu'est-ce qu'elle en dit? Que sait-on du cerveau d'un enfant ?» Eh bien, la science nous parle de tempête émotionnelle. En fait, le néocortex, c'est la partie du cerveau qui gère la logique, la raison, n'est mature que vers 25 ans. Ça veut dire qu'un jeune enfant est biologiquement, physiquement incapable de gérer ses émotions. Ces crises, ce ne sont pas des caprices, c'est juste son cerveau qui n'est pas encore fini. Ok, comprendre ça, ça aide à gérer les crises du quotidien. Mais il faut aussi parfois lever la tête du guidon et se souvenir de la vision à long terme. Au fond, c'est quoi le but de toute cette éducation? Quand on demande aux parents, les réponses sont souvent les mêmes. L'objectif ultime, c'est d'aider son enfant à devenir un adulte bienveillant, honnête, capable de faire de bons choix, de penser par lui-même. Garder ces grands objectifs en tête, c'est un peu comme avoir une boussole dans les moments de doute. Et voilà le point le plus important, peut-être. La façon dont on réagit à court terme dans les petites crises du quotidien, c'est ça qui devient le modèle pour le long terme. Chaque interaction est une leçon. C'est dans ces petits moments que se construit l'adulte de demain. Finalement, tout ce voyage nous amène à cette question centrale, la plus délicate. Comment trouver l'équilibre entre le couple qu'il faut entretenir, le rôle de parent qui prend tant de place, et soi-même, en tant qu'individu, qu'il ne faut pas oublier? Où se trouve le juste milieu? C'est sans doute le défi le plus personnel et le plus grand de tous.